Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser plusieurs coupelles à bijoux avec de la gessmonite. La gessmonite, c'est un produit composé de deux produits. On a une base en poudre qui ressemble à du plâtre, c'est à peu près la même base que du plâtre, et une résine acrylique. Donc il existe plusieurs types de gessmonite en fonction de ce qu'on veut faire. La plus classique, c'est la AC100. Et il y a d'autres gessmonites, par exemple, qui sont spécialisées pour les décos d'extérieur, par exemple, qui demandent d'être un petit peu plus résistantes aux intempéries et à diverses choses. Pour réaliser mes coupelles, je vais utiliser la classique. Ensuite, on peut mettre dessus un bouche-port ou un vernis. Voici à quoi ça ressemble. Donc là, c'est quand même un gros paquet. Il y a 1,2 kg de base en poudre et 500 ml de liquide. On mélange, alors c'est marqué à l'arrière, on mélange un volume de liquide pour 2,5 volumes de la base. Et c'est la même chose aussi en grammes. C'est 100 g de liquide pour 250 g de poudre. Pour savoir quel grammage de poudre et de liquide mélanger pour réaliser son moule et pour ne pas avoir de la perte, on peut prendre une balance, c'est le plus simple. Une petite balance de cuisine, ça marche aussi. Bon, j'ai trouvé une solution pour pouvoir utiliser la balance, comme ça je peux poser mon moule comme ceci. Pour mesurer la quantité de gessmonite à réaliser, le mélange à réaliser, vous pouvez allumer votre balance, vous vérifiez bien que c'est sur 0, sinon vous faites tard, et vous versez de l'eau dans le moule jusqu'à ce que ça soit rempli comme vous le souhaitez. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez un grammage, donc là je l'ai fait juste avant, j'obtenais 80 g. Vous divisez 80 g par 2, et vous obtenez la quantité de liquide de gessmonite à utiliser. Donc 80 g divisé par 2, j'obtiens 40 g de liquide. Et ensuite, je multiplie ça par 2,5 parce qu'on a, pour une base de liquide, on a 2,5 de poudre. Donc je multiplie par 2,5 et j'obtiens 100 g de poudre. Pour réaliser cette coupelle-là, je vais mélanger 40 g de liquide avec 100 g de poudre. Et je vais utiliser un pigment fluo que j'ai pas encore testé pour voir ce que ça donne. Pensez à protéger votre table. Moi je peux pas parce que tout ce que j'ai pour protéger c'est blanc et blanc sur blanc ça va pas trop se voir. Mais je pense qu'après pour mes autres tests je vais mettre une protection. En attendant je vais essayer de faire attention. Et à noter également, ne jetez surtout pas la gessmonite dans votre évier parce que vous imaginez bien que ça va boucher votre évier. Donc il vaut mieux essuyer le gros avec un sopalin. Vous pouvez humidifier le sopalin pour nettoyer par exemple vos ustensiles et votre récipient si jamais c'est un récipient réutilisable. Et vous jetez le sopalin dans la poubelle ménagère. Donc là, je verse 40 g de liquide. Faites-le dans deux contenants séparés quand vous mesurez. Comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez toujours rectifier le tir. Et j'ai que ça pour mélanger, donc on va faire avec ça. Privilégiez les bols en acier inox. Et évitez de le réutiliser pour la cuisine, c'est pas l'idéal. Donc là, j'ai un pigment néon. Je vais le mélanger directement à la poudre, je pense que ça sera plus simple. Ils disent de rajouter maximum 2% du mélange total en poids. Donc là, mon mélange total, c'est 140 g. Donc 2% de mon mélange, ça fait 2,8 g. Je vais mesurer avec ma balance de précision. Et je vais en mettre un peu moins, je vais pas mettre 2,8. Hop. Un petit truc de protection. Oula! Oh! C'est la folie ce pigment-là. Je vais mettre 2 grammes. Comme c'est une poudre, je me dis que pré-mélanger le pigment avant de verser le liquide, ça sera peut-être un peu mieux. Puis comme ça, on peut bien prendre son temps pour mélanger. Voilà, j'ai essayé d'obtenir quelque chose d'uniforme. Maintenant, je vais verser mon acrylique.
ma résine acrylique. Je vais mettre une protection. Donc ce que j'ai mis en dessous, c'est un tapis silicone, c'est ce qu'on utilise pour la résine et la polymère. Je tapote le moule pour essayer de faire remonter les bulles. Donc vous pouvez le faire assez longtemps, jusqu'à ce que la gesmonite commence à prendre. Une des solutions pour pas s'en mettre partout, c'est de mettre le moule sur un plateau et de tapoter le plateau. Tapoter le plateau sur la table. Comme ça va faire remonter les bulles sans déformer le moule. J'ai certains de mes tests qui sont pris. Normalement ça durcit au bout de 2 heures. J'aime bien attendre un peu plus, mais 2 heures normalement c'est bon pour les petits moules en tout cas. Ça c'est une fleur de cerisier. J'ai utilisé 50 g de poudre et 20 g de liquide et 2 gouttes de colorant rose. Donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat. Après, il faut attendre quelques jours pour que ça sèche bien et pour avoir vraiment la vraie couleur de la coupelle. Si vous voulez poncer le dos, faites-le rapidement parce que une fois que c'est bien durci, c'est plus difficile à poncer. Donc il faut le faire assez rapidement et je vous conseille du ponçage à l'eau. Le ponçage à l'eau, ça consiste à mettre de l'eau sur sur le papier abrasif et à poncer avec de l'eau. Donc tout est mouillé et en fait ça permet d'homogénéiser le ponçage et ça fait quelque chose de plus lisse. Ça permet de polir un petit peu en même temps, on va dire, même si c'est pas vraiment du polissage. Et ça permet aussi de nettoyer le papier abrasif au fur et à mesure. Mais il faut un papier abrasif qui puisse être utilisé pour le ponçage à l'eau. Donc là j'ai pris le plus gros grain du set d'éponge. Je vous mettrai dans le tuto quel grain j'ai utilisé. Pour cette coupelle, j'ai utilisé 150 g de poudre et 60 g de liquide. Et j'ai aussi mis 3 gouttes de colorant jaune et 5 gouttes de terracotta pour me donner un petit effet plus pastel, on va dire, moins flashy. J'ai aussi fait une coupelle en gesmonite couleur naturelle. Il leur est resté des petits copeaux d'un précédent test, mais ça donne un effet un petit peu pierre, donc c'est pas plus mal. Et il y a ce test avec le pigment néon. Donc ça se voit pas trop à la caméra, mais vraiment c'est très flashy, c'est très néon, hein. Très fluo. Et celle-ci, je sais pas si je l'ai dit, pour celle-ci, j'avais utilisé 2 gouttes de colorant rose et là j'en ai utilisé 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!